Est-ce que vous voulez une casquette? C'est bon? Non, j'ai mis du gel. Ah bah oui, tu vas pas te décoiffer. Vous avez préparé les questions? Il va falloir que ça gaze. On vous avait dit qu'il fallait les préparer, les questions. Sur notre stand, donc la Grille Partner, t'es venu nous faire un petit coucou. On t'a vu récemment dans la vidéo où tu nous as fait une belle présentation du siège tracteur. On va te poser quelques petites questions pour pouvoir faire connaissance un petit peu. C'est la première fois qu'on se voit. Ouais. Je vais commencer pour savoir un petit peu, c'est la première fois que tu viens au salon au sommet de l'élevage. T'es déjà un habitué? Le sommet de l'élevage, c'est un peu ancré dans mon identité parce que je suis en Auvergne, il se déroule en Auvergne-Rhône-Alpes maintenant. Donc ouais, ça fait bon nombre d'années que j'y viens faire un tour chaque année. Ouais. Ok, super. Donc maintenant, en tant que visiteur, j'imagine que tu es passé voir du matériel plutôt ciblé élevage, parce que toi, c'est vraiment la chaîne YouTube, c'est pour pouvoir un peu vulgariser tout ce qui est le quotidien d'un agriculteur, le quotidien d'un éleveur aussi. Actuellement, c'est élevage de brebis en nombre de têtes. Tu peux nous dire un petit peu en superficie ce que tu as? Ouais. Ouais, je suis installé en Haute-Loire là depuis bientôt 10 ans, ça va faire. Il y a en cheptel, il y a 500, 550 bêtes, ça dépend un peu des périodes, sans les agneaux, sans les béliers, tout ça quoi. Ouais. Vu qu'on se tourne en système assez accéléré en agnelage, okay. On brasse un petit peu de monde. Ouais. Après en termes de surface, aujourd'hui c'est une ferme qui est un petit peu petite, mais il faut savoir qu'on a pas mal de pression foncière dans notre coin, donc c'est compliqué les agrandissements, donc on fait avec ce qu'on a et justement j'essaie de montrer tout ça à travers ma chaîne vidéo, comment avec des fois pas grand chose on arrive à faire des choses. Ouais. C'est hyper intéressant, je pense que tu as cette capacité de pouvoir vulgariser, et ça se voit, tu vois, il y a des abonnés autour qui sont intéressés par ce que tu fais, pas forcément de l'élevage, pas forcément dans l'agricole, mais tu touches un large public, on va dire. YouTube, pour toi, ça a commencé quand et pourquoi? Eh ben, YouTube, ça a commencé 4 ans. Eh ben, au départ, principal, c'est de la faute de ma compagne, on va se le dire, parce que c'est elle qui m'a acheté ma première caméra. Okay. J'avais toujours envie de me filmer un peu et tout, donc ouais. Elle m'a acheté ma caméra, ça a duré 1 an, elle est restée dans un placard. Ouais. J'osais pas, et après j'ai commencé, et de fil en aiguille, du coup j'ai commencé il y a 4 ans. Et puis malheureusement ça a marché quoi, et du coup j'ai continué. Pas de bol. Donc pas de bol, et du coup aujourd'hui ouais, très satisfait de ce que je suis arrivé à faire, et très satisfait de pouvoir montrer mon métier, mon quotidien, les bons moments comme les mauvais moments, parce que dans l'agriculture malheureusement c'est pas toujours rose. Tu filmes vraiment, on va dire que tu filmes la réalité de ton quotidien, donc c'est vrai que tu vas pas embellir la chose, on va dire. Donc je pense que les abonnés auront peut-être des questions là-dessus, c'est qu'on te voit vraiment une journée du matin, ce que tu vas arriver à faire jusqu'au soir, et ça peut passer par des choses qui sont pas tout le temps hyper exceptionnelles, mais pour autant voilà, t'as vraiment à cœur, je pense, de partager ce que tu fais vraiment en réalité, ouais. Quoi. Alors, faut bien savoir que je cale pas mon travail en fonction des vidéos, mais c'est les vidéos qui suivent mon travail. Donc, il y a des semaines, ça va être, certes, on va se retrouver beaucoup sur un tracteur. Il y a des semaines où on va passer la semaine à s'occuper des bêtes parce qu'on a des lots à tourner. Il y a de l'agnelage, où il y a autre tâches à faire. Mais quoi qu'il en soit, dans chaque vidéo, je montre qu'il y a, c'est un ensemble, quoi. Ouais. On fait les deux, on s'occupe des bêtes, on va dans les parcelles. Même parfois, je le montre moins, mais on a soit des réunions, soit des formations aussi pour apprendre toujours le métier. Ouais. Et, parce qu'on est en perpétuelle formation, j'ai envie de dire. Depuis que je suis installé, j'en ai appris et j'en apprendrai encore. Toujours, et ouais. C'est ce qui fait aussi la beauté de ce métier. Ouais. Et après, en termes d'image, c'est clair et net que je suis dans une région peut-être qui me semble difficile, mais qui plaît aux gens. La montagne, aujourd'hui, la montagne, s'il n'y a pas de l'élevage, il n'y aura pas de l'agriculture et il n'y aura pas toutes les belles choses que je peux montrer aujourd'hui, quoi. Ouais. C'est hyper intéressant. Je pense que là, on va avoir de plus en plus de monde autour de toi, de ta communauté d'abonnés, parce que tu as quand même une grande communauté maintenant, qui est fidèle, je pense, à tes vidéos et qui commente, et il y a des échanges qui peuvent être sympathiques. Ouais, donc il faut aussi les remercier, parce que si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à vous qui regardez mes vidéos, et ça me fait super plaisir, et de pouvoir se voir en vrai, ça change un peu par message interposé, c'est clair que c'est plus intéressant, quoi. On va terminer rapidement. On a vu une de tes dernières vidéos où c'était montage au siège tracteur. Ouais. Depuis, tu l'as essayé? Ouais. C'est bon? Tu nous en dis 2 mots?
Ouais, donc montage du siège qui s'est plus ou moins bien passé. Ouais. Parce qu'il faut être solide quand même pour monter, comme j'ai dit dans la vidéo, pour faire passer le siège par la porte. Quand ça pèse 65 kg en bout de bras et que ça passe pas. Se soulager le dos, t'étais bien là. Ouais, tu te casses un peu le dos, mais après ça va mieux, quoi. Donc tu l'oublies. Mais ouais, après c'est clair qu'installer un siège c'était assez facile, quoi. Démonter le vieux, remettre le vieux et maintenant ça va pas mal. Il fait froid, le chauffage, ça va bien. C'est bon, hein. Ouais, je l'avais fait aujourd'hui, ça va bien, ça va même très bien. Super. On passe aux questions de la communauté. Et ben moi j'avais vu une fois dans une vidéo comme quoi tu étais intéressé par le séchage en grange, comme quoi ton bâtiment était fait pour le modifier quoi. Et je voulais savoir si tu continuais à y réfléchir ou où ça en était quoi. Ça c'est une très très belle question. Ça c'est C'est vrai que j'en ai parlé dans mes débuts. Aujourd'hui j'ai un bâtiment de stockage, je sais si je veux y monter une griffe à fourrage, faire des caisses et tout. Ouais. Tout ça c'est possible. J'ai pas mieux avancé pour être franc dans le projet. C'est un projet qui est toujours dans ma tête et après se pose vraiment la question du séchage en grange. Il faut vraiment après sur les produits avoir une vraie valeur ajoutée. Et aujourd'hui en viande, on a augmenté sur le prix de la viande et je pense même si ça a augmenté, vu les charges ont augmenté, on n'arrivera pas à rentabiliser ce genre de choses. Mais si, j'ai bien dit si, on changeait de production, passer en ovin lait, je pense que ça aurait toute sa place. Après, c'est beaucoup de contraintes aussi parce qu'il faut gérer son parcellaire pour avoir tout ce qu'il faut. Et j'ai des parcelles un peu moins bonnes où je me permets de passer des brebis en viande. Si je passais des brebis en lait, ça serait vraiment compliqué. Merci. Qui d'autre? Une autre call. Allez, c'est parti. Comment est-ce que l'on arrive à gérer le YouTube et le métier d'agriculteur, les deux en même temps? Donc voilà, il y a 3 choses à gérer aujourd'hui qui sont... Je suis tout seul sur la ferme, je fais des vidéos et j'ai une vie de famille. Donc c'est clair et net que ça me demande du temps, la ferme me demande beaucoup de temps et c'est ma priorité avec ma famille aujourd'hui. Mais après, je me dois et mentalement, j'ai dans la tête qu'il faut que je vous sorte une vidéo chaque dimanche. Donc je le prends sur mes heures de sommeil. Donc je monte mes vidéos la nuit. Tourner, c'est pas ce qui me prend du temps aujourd'hui. Ça me perd un quart d'heure, 20 minutes, c'est le bout du monde. Mais ouais, donc je monte la nuit, je rogne sur mes heures de sommeil et voilà un peu comment je fais, mais je te cache pas qu'il n'y a pas beaucoup de temps de libre pour souffler, ouais. Super, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, vous vouliez? Allez, c'est parti. Pourquoi l'ovin viande et pas une autre production? Donc je suis en viande tout simplement, bon j'ai suivi, ça fait quelques générations maintenant qu'il y a de la brebis viande sur la ferme. Avant il y avait des ateliers vaches laitières aussi. L'atelier vaches laitières s'est arrêté. Les brebis, pourquoi? Parce que vu que je suis tout seul en viande, on peut se permettre de moduler un peu ses horaires de travail. On n'est pas toujours obligé de rentrer les bêtes à heure fixe. Et ça, pendant les périodes de fenaison, je m'y retrouve totalement. Je peux les rentrer le soir tard. Ça va pas impacter, ça va pas avoir de gros impacts. Et par période, quand ça nièle pas ou que c'est pas en lutte ou que les bêtes sont dedans, et bien mine de rien, j'ai du temps de libre pour vaquer un peu à mes occupations. Par contre, l'inconvénient de faire du 3 agnelages en 2 ans avec la viande, c'est qu'il y a des grosses périodes de coups de bourre et il faut faire face et c'est vraiment compliqué, quoi. Donc j'espère que j'ai répondu à peu près à ta question. Super, est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous aviez des choses à demander? C'est pas un passage d'examen, hein, promis. Hein. Tiens, vas-y. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans l'élevage au vin? Bon, au départ, je voulais pas faire ce métier quand j'étais jeune. Je voulais faire un autre métier que je m'en vanterais pas aujourd'hui parce que moi, je voulais être gendarme, quoi. Quand j'étais jeune, donc comme quoi on évolue bien. Donc pourquoi j'ai voulu faire des brebis, c'est ça? Et bien les brebis, il y a l'avantage que c'est des bêtes qui ont des durées de gestation 5 mois, ça va te paraître tout bête, mais pour faire évoluer son cheptel rapidement, il y a des moyens, surtout avec le 3 agnelages en 2 ans. On arrive à garder vite des agnelles et à améliorer génétiquement son troupeau, tandis qu'en vache laitière, bon, avant on faisait véler plutôt à 3 ans, maintenant ça a tendance à venir à 2 ans. Mais avant d'avoir le résultat de tes produits, de ta génétique, t'auras passé ta carrière, t'auras ton troupeau au point. Tandis qu'en ovin, on arrive à évoluer beaucoup plus vite et c'est ça qui est plaisant, quoi. Et mine de rien, aussi, c'est que l'éleveur ovin, c'est pas forcément bien vu aussi bien que les vaches laitières. Et il y a beaucoup
personnes qui vont partir en départ à la retraite. Aujourd'hui, on a mal de fournir la consommation de viande ovine française. Aujourd'hui, on fournit 46%, 43%, voire ça baisse de la viande ovine française. Donc, pour moi, il y a un marché, il y a une place. Et pour moi, pour moi, l'élevage ovin, même s'il est contraignant parfois, c'est un élevage qui a de l'avenir pour moi. On n'est pas en surproduction. Après, il faut bien se méfier de tous les accords internationaux, quand on importe de la viande, tout ça, qui nous mettent quand même des bâtons dans les roues. Mais globalement, aujourd'hui, il y a les débouchés pour la viande. Donc voilà, ça peut répondre à ta question. Super. Est-ce qu'il y a des dernières questions à poser? C'est la dernière chance. Allez, on s'approche. Bonjour Guillaume, c'est pas une question, c'est simplement, je suis agriculteur en Savoie, je suis tes vidéos régulièrement, je suis pas abonné, mais je t'admire, continue comme ça. Tu es simple, tu étais génial, continue. Merci, tu te prends pas la tête, tu es dans le vrai. Merci. Allez. Et puis qu'à s'abonner alors. Et merci à vous tous. Ouais, et puis quand j'enregistre mes vidéos, j'essaie d'être comme je suis au naturel, même si des fois il y a des trucs que vous voyez pas parce que ça se passe pas toujours bien. Bon, on coupe un peu. Des échecs avec des mouvements de bêtes, c'est arrivé. Bon, je vous les mets. J'essaie d'être au plus proche de ce que je suis dans la vie réelle. Mais c'est un métier qui est compliqué et parfois on peut pas toujours malheureusement avoir le sourire, mais je veux continuer si je peux vous passer un peu de dynamisme, à vous le transmettre. Bon bah parfait, merci beaucoup. Je pense qu'on va terminer là. Merci pour ton passage sur le stand. C'était un grand plaisir de se voir en vrai. Hein, et puis même voilà, toute ta communauté, je pense qu'elle est ravie de t'avoir vu aussi. Et au plaisir et contente de revoir vite tes vidéos pour la suite de ton histoire. Ça marche. Bon, je vais essayer d'être présent encore dimanche prochain et les autres d'après. Ouais, super. Alors on se dit à dimanche. À dimanche.